Aussi. Ouais, ouais. Hop, et voici. Donc, comme je viens de vous le dire, le webinaire sera enregistré et sera mis en ligne ultérieurement. Pour ce qui est des questions, si vous en avez, vous pouvez les écrire directement dans le chat pendant la présentation. Et il y aura un moment dédié à la fin de la présentation pour répondre à toutes vos questions et à toutes vos interrogations. En attendant, on vous demande de garder vos microphones et votre caméra fermés pour maximiser la bande passante et permettre ainsi d'avoir que tout se passe bien. Quelques informations sur le point de contact national Santé France pour vous dire que nous sommes quatre, avec Vania qui est avec moi, qui est la coordinatrice du PCN Santé, également avec Roxane et Catherine et moi-même Kevin, nous sommes membres du PCN Santé. Vous avez sur la droite quelques liens pour nous contacter directement, que ce soit par mail ou bien sur notre profil LinkedIn pour avoir les dernières news, les dernières actualités du PCN Santé, également un accès à notre liste de diffusion, à notre newsletter dans laquelle nous relayons beaucoup d'informations. On en reparlera à la fin de la présentation, mais vous avez déjà ici avec le QR code quelques informations complémentaires. Je vais commencer par une brève introduction sur Horizon Europe et le cluster santé, mais je tiens tout de suite à vous préciser que une présentation plus complète a été réalisée par Vania hier, qui présente justement Horizon Europe et différentes types d'appels à projets qu'on peut trouver au sein du cluster santé et de d'autres appels à projets en partenariat avec la Commission européenne ou d'autres acteurs dans la thématique santé. Donc, je vous invite à consulter ce webinaire et ces slides ultérieurement sur le site de la Commission européenne de la page santé du cluster santé. Vous aurez le lien ultérieurement pour y accéder. Pour vous dire tout simplement qu'Horizon Europe, c'est le 9e programme cadre de la recherche et l'innovation, qui a débuté en 2021 et qui courra jusqu'à 2027, qui va faciliter la collaboration et renforcera l'impact de la recherche et l'innovation. Comment? En favorisant la création, la diffusion plus large de l'excellence scientifique, des connaissances, des technologies d'excellence. Et on a un peu moins de 96 milliards d'euros à disposition pour des actions de recherche et d'innovation. Au sein de ce programme cadre qui fonctionne en différents piliers, on va retrouver de nombreux appels à projets. Nous, aujourd'hui, on va s'intéresser principalement sur le cluster santé du pilier 2, mais à noter qu'il peut y avoir aussi d'autres opportunités de financement en santé dans d'autres piliers que vous pouvez consulter ultérieurement. Petit point rapide sur les conditions de participation au sein de ces appels à projets qu'on retrouve dans le cluster santé. On va principalement retrouver des projets collaboratifs. Qu'est-ce qu'on entend par projet collaboratif? On entend un consortium de différents partenaires qui vont se mener pour mener à bien un projet multidisciplinaire de recherche, de développement, avec un impact à la fois sociétal, au bénéfice du citoyen et des patients, mais également économique sur les systèmes de santé. En termes de composition d'un consortium, on va retrouver un coordinateur qui va être le principal interlocuteur avec la Commission européenne et s'assurer du bon déroulé du projet, euh, du suivi de celui-ci, la publication des livrables et permettre l'interaction aussi entre les partenaires. Et les partenaires sont les autres bénéficiaires du projet qui sont, eux, responsables d'une activité ou d'un work package. En règle générale, dans ces projets collaboratifs, on va retrouver entre 5 et 20 partenaires autour de la table. Le budget par projet va varier en fonction de l'appel à projet, en fonction du projet qui va être mis en avant, mais souvent on a des budgets autour de 3 jusqu'à 17 millions d'euros. La durée, quant à elle, reste toujours autour de 4-5 ans en général. Par contre, pour ce qui est du ticket moyen, ça va vraiment varier en fonction de la taille du consortium et aussi du type d'activité que vous allez avoir. Donc, il est assez difficile de pouvoir donner un chiffre de ticket moyen. Cela vraiment va être déterminé au cas par cas. En termes d'actions financées par la Commission européenne, on va retrouver trois grands types. Les appels RIA, Research Innovation Action, les appels IA, Innovation Action, et les appels CSA, Coordination and Support Action. Pour ce qui est des appels RIA, ce sont des actions de recherche fondamentale et appliquée permettant le développement, l'intégration de technologies, la réalisation d'essais, la validation d'un prototype à une petite échelle dans un laboratoire ou dans un environnement simulé. L'intérêt majeur, c'est que vous avez un taux de financement à hauteur de 100% pour les RIA. Pour ce qui est des IA, on va principalement s'intéresser à du prototypage, des essais, démonstrations de pilotes, la validation de produits à grande échelle et première commercialisation.
Les projets peuvent inclure des activités limitées de recherche et développement. Pour ce qui est du taux de financement, on est plutôt sur 100% pour les entités publiques et 70% pour les entités privées. Et enfin, le dernier type d'action, les CSA, sont principalement des études de design qui sont financées ici pour de nouvelles infrastructures, des activités complémentaires de planning stratégique, des mises en réseau, une coordination entre des programmes de différents pays, etc. Et on a des taux de financement autour de 100%. En complément de ces trois grands types d'actions, vous avez plusieurs éléments que vous pouvez faire financer, notamment les coûts directs de votre projet, en lien direct avec celui-ci, que ce soit des coûts de personnel, qu'ils soient permanents ou non permanents, une sous-traitance, que ce soit des autres types de coûts, tels que des déplacements, des missions. Les équipements sont également éligibles sous forme d'amortissement. Vous pouvez également faire financer d'autres biens, d'autres travaux et d'autres services, notamment les consommables, et dans certains cas, certaines catégories spécifiques de coûts. À noter que les coûts indirects sont financés également. Il s'agit d'un taux forfaitaire de 25% des coûts directs, mais sont exclus de ce calcul les montants de sous-traitance, le volontariat, les supports financiers des tiers et les coûts unitaires spécifiques. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet avec les appels à projets présents cette année en 2025. Au sein du cluster santé, vous avez différentes thématiques. Au total, vous en avez 6, et aujourd'hui, on va s'intéresser à la sixième, qui permet le soutien d'un secteur santé innovant, durable et compétitif au niveau européen. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques petits éléments de structuration. Dans le cahier des charges de la publication du programme de travail qui est fait par la Commission européenne, vous avez toujours une structure spécifique qui présente les destinations et les différents topics, les appels à projets qui sont présents cette année et que vous pouvez solliciter pour financer votre projet. Pour ce qui est de la destination, vous avez toujours le titre associé à cette destination, un objectif précis de celle-ci description de la destination avec un état des lieux et des objectifs spécifiques à atteindre ici. Et vous avez les impacts attendus à long terme, une liste d'impacts en lien avec les plans stratégiques de la Commission européenne, les propositions de projet de l'ensemble des topics de la destination doivent contribuer à atteindre. Et une fois qu'on a cette présentation des différentes destinations, pour chaque destination, vous avez les topics qui apparaissent. Et vous avez, dans notre cas pour de la destination 6, 3 topics, donc ce sera 6.1, 6.2 et 6.3. Et vous avez toujours, associé au titre du topic, un objectif précis qui va décrire ce topic, décrire cet appel à projet, avec un état des lieux et les objectifs à atteindre, les résultats attendus, expected outcomes, au cours du projet soumis, en réponse à cet appel à projet, à ce topic, et comment ces résultats contribuent au projet, à destination, à court et moyen terme, et en scope, un périmètre d'action des différentes propositions soumises dans le cadre de ce topic. Donc on va toujours retrouver cette structure, et au fil de la présentation, vous allez voir, on va toujours regarder les objectifs, les expected outcomes et les scopes pour chaque topic. Mais tout d'abord, restons sur la destination 6, soutenir un secteur santé innovant, durable et compétitif au niveau européen. Et laissez-moi vous donner quelques informations complémentaires sur cette destination qui sont présentes dans le cahier des charges publié par la Commission européenne, qui est actuellement sous l'état de draft, mais qui devrait être officialisé, publié incessamment sous peu. Il devrait être publié à la mi-mai, donc la date approche. Il y aura très peu de changements, à mon avis, sur les éléments qui vont vous être présentés. Mais attendez d'avoir le document final pour vérifier cela. Pour ce qui est des objectifs de la destination 6, celle-ci s'inscrit dans les orientations stratégiques du programme Horizon Europe afin de renforcer la résilience, la compétitivité, la durabilité et la souveraineté technologique de l'industrie européenne de santé. Trois actions sont visées ici: soutenir l'adoption d'innovations de rupture, qu'elles soient technologiques ou sociales, réduire la dépendance aux importations et renforcer l'accès équitable aux soins. Les projets financés dans le cadre de cette destination 6 soutiendront la politique industrielle de l'Union européenne en mettant l'accent sur trois éléments principaux: le renforcement de la résilience du marché unique, via la prise en compte des dépendances stratégiques de l'Union européenne, l'acquisition d'une souveraineté technologique et l'accélération des transitions vertes et numériques, la mise en œuvre d'une stratégie de marché unique numérique, en fournissant des preuves et des lignes directrices aux parties prenantes et aux régulateurs pour assurer l'adoption des innovations en soutenant la durabilité environnementale, fiscale, socio-économique, tout en favorisant l'accès aux soins de santé et en réduisant les inégalités dans les différents domaines de la santé.
Et enfin, le soutien à la mise en œuvre des règlements sur les dispositifs médicaux et les dispositifs médicaux in vitro, ainsi qu'à la stratégie pharmaceutique pour l'Europe. Et donc ces différents objectifs vont être retrouvés dans les différents topics qu'on va voir plus tard. Les différents impacts attendus ici, vous avez un code couleur qui identifie en vert les acteurs concernés et en rouge les actions spécifiques à mener. On va voir trois principaux acteurs, types d'acteurs ici, avec l'industrie de santé, également les patients, les autorités publiques de santé, les régulateurs. On a également les citoyens et également la sécurité de la santé au niveau européen. L'objectif ici va être d'avoir une Europe plus compétitive, euh, maintenir le leadership européen dans tout ce qui est innovation technologique de pointe en santé. Plus spécifiquement pour les PME, l'objectif va être de permettre la création d'emplois, de renforcer la stabilité économique et l'évolution de ces entreprises, leur permettre également un meilleur maintien, un accès au marché plus fort. Il y a un travail qui va être effectué tout autour de la chaîne de valeur pour permettre l'identification des besoins nécessaires à toute la partie scale-up et take-up des solutions. Pour ce qui est des citoyens, des patients, il va y avoir l'amélioration de l'accès aux soins, des bénéfices de soins, etc., etc. Je passe les détails, vous pouvez vous référer également à la description de la destination 6 du Work Programme 2025 pour compléter ces éléments qui devront quand même figurer dans vos propositions pour pouvoir maximiser vos chances d'obtenir les financements. Au sein de la destination 6, on retrouve trois topics qui sont représentés ici. Le premier, Optimizing the Manufacturing of Advanced Therapy Medicinal Products, ATMPS. Il s'agit d'un appel à projet en une seule étape, dont la deadline est le 16 septembre 2025. Il s'agit d'un appel à projet de type IA Innovation Action, et la Commission européenne envisage de financer 5 projets autour de 6-8 millions d'euros. Le deuxième, Digitalization of Conformity Assessment Procedures of Medical Devices and In Vitro Diagnostic Medical Devices, s'agit également d'un appel à projet en une seule étape, dont la deadline est le 16 septembre 2025. Il s'agit d'un CSA. Ici, un seul projet sera normalement financé autour de 4 millions d'euros. Et enfin, le dernier topic, Facilitating the Conduct of Multinational Clinical Studies of Orphan Devices and of Highly Innovative Breakthrough Devices. Il s'agit d'un appel à projet en deux étapes. La première date de soumission pour la Step 1, c'est le 16 septembre 2025. La deuxième étape sera relevée le 16 avril 2026. Il s'agit d'un appel à projet de type RIA. Et ici, 5 projets seront normalement financés par la Commission européenne à hauteur de 6-8 millions d'euros. Rentrons maintenant dans le vif du sujet avec le premier topic, Optimizing the Manufacturing of Advanced Therapy Medicinal Products. Et je voudrais commencer par donner quelques informations sur les objectifs spécifiques de ce topic. L'idée ici, ça va être d'optimiser la production des thérapies innovantes en améliorant leur montée en échelle, leur efficacité, leur qualité, leur accessibilité. L'idée, ça va être de soutenir le développement de technologies avancées, aider à la standardisation des processus et à la collaboration entre acteurs pour rendre ces traitements plus accessibles, notamment pour des maladies plus courantes. Pour ce qui est des résultats attendus, les propositions soumises dans ce topic vont devoir répondre à la plupart des éléments suivants. On a toujours ce fameux code couleur avec en vert identifier les acteurs et en rouge les actions. Et on voit qu'ici, l'idée, ça va être de aider à supporter la robustesse et améliorer la rapidité d'exécution, développement des produits de la production des thérapies innovantes, améliorer des procédures de production en incluant des solutions d'intelligence artificielle, des outils analytiques, des méthodes, euh, permettre un meilleur accès de ces ATMP aux healthcare providers, aux chercheurs, aux patients, permettre aux compagnies d'avoir un meilleur accès au marché dans ce champ compétitif des ATMP, manufacturing, et également pour l'Union européenne de permettre la mise en place de fondations, de centres académiques d'excellence
dans ce topic spécifique des ATMPs. Pour ce qui est du scope, du champ d'action, les propositions devront traiter l'ensemble des aspects suivants mentionnés dans dans le cahier des charges du Grand Programme 2025. Donc, je vous ai mis ici un copier-coller des éléments présents dans la proposition en mettant en avant certains aspects clés, mais vous devez prendre en considération l'ensemble des points cités dans la proposition, le cahier des charges, pardon. L'idée, c'est d'améliorer et de renforcer le design des procédures de production des ATMP, notamment en explorant le potentiel de plateformes technologiques de production, de quality control, de tests cliniques ou non cliniques, penser à l'intégration d'intelligence artificielle ou de la robotique, de solutions digitales, d'automatisation, pour renforcer cette production. Également, par exemple, faciliter, permettre la réduction du temps et du coût nécessaire au développement de la production de ces ATMP, tout en maintenant une bonne qualité et un bon contrôle de celle-ci. Et également, comme les objectifs de la destination 6, toujours mettre en avant ce côté green, sustainable de la production pour minimiser l'impact environnemental. Quelques spécificités ici au sein du topic 1. Dans la cahier des charges, la participation des PME est fortement encouragée par la Commission européenne. Et également, la Commission européenne souligne l'importance de se rapprocher d'un projet CSA, Coordination Support Action, appelé John for ATMPs, dans le but de créer des synergies, des complémentarités avec ceux-ci. Donc, n'hésitez pas dès maintenant à identifier des actions conjointes que vous pourriez mener avec ces acteurs. Je vous ai mis ici le lien Cordis de ce projet. Cordis qui est la plateforme qui recense l'ensemble des projets financés dans lequel vous avez un abstract qui présente le projet financé et vous avez également accès à des livrables publics si ceux-ci ont déjà été publiés. La Commission européenne met aussi en avant la possibilité de participation des Joint Research Centers, des GRC, comme membres du consortium. L'idée ici, c'est que dans la proposition, vous indiquez les possibles aspects de collaboration avec ces fameux GRC, mais c'est la Commission européenne qui, elle, mettra en contact les consortiums sélectionnés avec les GRC en cas de financement. Mais on vous conseille de prévoir tout de même un budget pour ces types de collaboration, dès à présent, dans vos propositions. Ici, vous avez une liste de documents mis en avant par la Commission européenne ou bien des suggestions du PCN dans le cadre des contextes politiques européens sur ce sujet des ATMPs pour pouvoir étoffer vos propositions et répondre aux impacts, aux expecting impacts de la Commission européenne sur ces aspects résilients, green, digitaux, etc. Et à droite, vous avez les partenaires à inclure et solliciter. Il s'agit d'une liste non exhaustive, mais c'est les différents acteurs que l'on a pu voir dans le cahier des charges 2025 qui ont été cités par la Commission européenne. Et pour finir sur le topic numéro 1, vous avez ici une liste non exhaustive de projets déjà financés dans une thématique proche de celle proposée cette année dans ce topic numéro 1, avec des appels issus d'Horizon Europe, avec notamment un EIC Pathfinder par exemple, ou bien des appels H2020, Horizon 2020, avec des appels issus de clusters santé d'Horizon 2020 dans les Societal Challenges, ou bien un programme FED Flagship qui était disponible. Et vous avez à chaque fois les liens cliquables pour accéder à la page Cordis qui présente ce projet, pour avoir accès à des informations complémentaires sur celui-ci. Et peut-être ça peut vous servir de source d'inspiration pour compléter des travaux déjà réalisés, déjà identifiés, ou des problèmes déjà identifiés dans des projets déjà déposés. Pour ce qui est du topic numéro 2, Digitalization of Conformity Assessment Procedures of Medical Devices and In Vitro Diagnostic Medical Devices, l'objectif ici, c'est de soutenir la mise en œuvre harmonisée et efficace des règlements européens sur les dispositifs médicaux et les dispositifs de diagnostic in vitro, en favorisant leur digitalisation. Donc ici, l'objectif, c'est de favoriser la digitalisation d'un processus d'évaluation de conformité de ces dispositifs médicaux pour les rendre plus efficaces, plus transparents, plus prévisibles.
et ainsi réduire les charges administratives, notamment pour les PME, et ainsi accélérer les délais de certification tout en assurant un haut niveau de sécurité pour les patients. Pour ce qui est des résultats attendus, ici la Commission européenne met en avant différentes actions qui doivent être prises en considération par les porteurs et la plupart de ces éléments doivent être intégrés à la proposition. L'objectif est donc ici de proposer des procédures digitalisées plus efficaces, moins onéreuses, plus prévisibles, afin de réduire les coûts et les durées liées à ces démarches administratives. Et donc, ça va avoir un impact sur les différents acteurs type Notified Bodies, Device Developers and Manufacturers, mais également les PME et dans leur démarche administrative. Pour ce qui est du périmètre d'action de ces projets, les propositions devront donc couvrir l'ensemble des aspects suivants. Donc, toutes les étapes des procédures MDR, IVDR, inclure tous les acteurs impliqués dans les procédures d'évaluation de la conformité et avoir une bonne représentation des différents organismes notifiés euh, qui sont impliqués ici. Et ensuite, je vous ai mis également un copier-coller assez long des informations présentes sur le cahier des charges de ce topic 2 qui est disponible de la part de la Commission européenne. Mais encore une fois, toutes les activités mentionnées dans ce Work Programme 2025 devront être traitées et considérées dans la proposition. Et donc, il y a pour toute l'étape de faisabilité study, d'étude de faisabilité, il va falloir prendre en considération toutes les initiatives existantes, faire un état des lieux de ce qui a été fait, évaluer ce qui est pertinent ou non à conserver, à développer, identifier les différentes étapes de digitalisation pour cette procédure d'évaluation de conformité, collecter, analyser différents feedbacks que vous pouvez avoir des différents acteurs clés, des organismes notifiés, etc. Et développer des spécifications techniques, déterminer les spécifications techniques pour réaliser cette digitalisation. Suite à cette étude de faisabilité, il va y avoir une phase de pilote à réaliser et développer un pilote, soit pour une partie, soit pour la totalité de cette procédure d'évaluation de conformité des MDR et VDR. Et également développer une plateforme dédiée pour lancer ce pilote, ou alors identifier une plateforme déjà existante qui serait compatible avec votre projet, avec ce pilote, et que vous pourrez réutiliser. Et ensuite, pour finir, il y a la mise en place d'une roadmap afin d'identifier les différentes étapes pour exploiter ce pilote et afin de proposer une procédure d'évaluation de conformité digitalisée ici. Je vous ai remis ici les documents complémentaires que vous retrouvez en bas de page dans le Work Programme 2025 sur ce topic numéro 2. Et je vous ai encore une fois mis les partenaires à inclure ou à solliciter en fonction des différents acteurs qu'on a pu voir ici. À noter encore une fois que cette liste non exhaustive et que si vous identifiez des acteurs pertinents qui peuvent renforcer votre proposition, ne pas hésiter à les solliciter. Et enfin, pour finir, un exemple de projet déjà financé, ici sous Horizon Europe, sous Horizon 2020, des projets soit issus du cluster santé sous Horizon Europe, ou bien un Industrial Leadership ICT sous H2020, et vous avez encore une fois les liens cliquables pour accéder au descriptif de ces propositions, de ces projets financés. Pardon. Pour finir sur le dernier topic, Facilitating the conduct of multinational clinical studies of orphan devices and/or of highly innovative breakthrough devices, l'objectif ici, c'est de soutenir des études cliniques multinationales sur des dispositifs médicaux orphelins ou innovants, incluant des technologies numériques et de l'intelligence artificielle. L'idée majeure, c'est de combler le manque de données cliniques pour ces dispositifs, souvent destinés à des maladies rares ou à des besoins médicaux non satisfaits, et de garantir leur sécurité et l'efficacité malgré des défis liés à la faible disponibilité des patients et aux disparités entre pays. Pour ce qui est des résultats attendus, encore une fois, la Commission européenne demande de traiter une majorité des éléments suivants, avec différents acteurs identifiés, des healthcare providers, des développeurs et des fabricants, des patients et des compagnies.
Pour ce qui est des entreprises, l'idée c'est qu'elles aient un meilleur accès au marché. Pour ce qui est des patients, c'est qu'elles puissent bénéficier de nouveaux traitements, nouveaux développements, nouvelles études et l'utilisation de ces orphan devices pour faciliter leur traitement. Pour ce qui est des fabricants et des développeurs, l'idée c'est d'obtenir des données scientifiques, des preuves scientifiques tangibles dans lesquelles ils pourront se servir pour investiguer. Et pour les healthcare providers, c'est d'améliorer leur expérience. Pour ce qui est du scope de ce topic numéro 3, les propositions vont devoir ici démontrer qu'elles abordent toutes les activités suivantes, donc l'ensemble de ces activités pour un dispositif orphelin ou bien pour un dispositif hautement innovant, voire pour les deux, que ce soit avant ou après la mise sur le marché, dans le but général de générer des données à l'appui du marquage CE en vertu des règlements sur les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. Et donc ici, on va avoir tout ce qui concerne le design et la réalisation de multinational clinical studies. Vous avez également une part importante sur les bénéfices cliniques potentiels pour les patients et les healthcare providers à mettre en avant, l'implication de patients, d'associations de patients, de professionnels de santé est primordiale dans le cadre du design de l'étude clinique associée. Identifier les bonnes pratiques et les expériences permettant de collecter, de compiler différentes données utiles ici. Et il peut y avoir également le développement d'une stratégie de régulation et un plan d'engagement pour générer encore une fois des preuves, des évidences, des preuves scientifiques que cela fonctionne et interact. Voilà. Pour ce qui est des spécificités ici, dans le cadre de ce topic numéro 3, euh, les déposants vont devoir apporter des détails spécifiques dans le cadre de leur essai clinique. Il y a une annexe spécifique qu'il vous faudra remplir pour pouvoir euh, pour compléter votre proposition. Pour ce qui est des dispositifs orphelins ou des dispositifs innovants liés à des maladies rares, la Commission européenne a mis en avant un programme cofondé par la Commission européenne avec le programme EU for Health intitulé European Rare Disease Research Alliance. Et l'idée ici est de mettre en avant une synergie possible et un rapprochement avec cette alliance afin de mutualiser les efforts et de permettre une complémentarité entre les différentes actions. Encore une fois, la participation de PME est fortement encouragée par la Commission européenne et comme vu précédemment pour le topic numéro 1, les Joint Research Centers peuvent participer, les GRC peuvent participer dans le consortium. Et encore une fois, vous devez clairement indiquer dans votre proposition les possibles aspects de collaboration avec ces GRC et c'est la Commission européenne qui vous mettra en relation une fois financé, mais prévoir le budget pour cette collaboration. Pour ce qui est du contexte politique européen, je vous ai remis ici les différents documents en pied de page, les documents annexes qui pourront vous servir pour la préparation et l'élaboration de votre proposition. Et encore une fois, les différents partenaires à inclure, à solliciter en fonction des différents éléments présents dans le work programme et des acteurs identifiés. Liste non exhaustive. Pour finir, vous trouverez ici un exemple de projet déjà financé, encore une fois une liste non exhaustive, sous Horizon Europe et Horizon 2020. Sous Horizon Europe, vous avez un EIC Transition Challenge. Et sous Horizon 2020, vous avez des appels du cluster santé Societal Challenges, deux projets du Societal Challenges. Voilà ce qui conclut ces trois topics. Et pour finir cette présentation, deux éléments restants. Le premier, c'est l'aide au montage. Vous avez la possibilité de faire financer une partie du montage de votre proposition, notamment via le diagnostic PTI, Partenariat technologique innovant, proposé par BPI France, à destination des PME
Il s'agit d'une subvention qui couvre 50% du montant TTC de la prestation d'un expert conseil qui peut vous aider dans la rédaction et dans la constitution de votre dossier. Les dépôts sont au fil de l'eau et vous avez une réponse souvent rapide de 2 semaines. Et cette aide est éligible quel que soit le rôle de la PME dans le consortium, soit en tant que chef de file, soit en tant que partenaire. C'est juste le montant de l'aide qui sera différent. Pour ce qui est des acteurs académiques, il y a également le MRSEI pour les partenaires académiques, montage de réseaux scientifiques européens ou internationaux. Je vous le cite ici, mais malheureusement, les dates de soumission ne coïncident pas avec les prochaines dates de dépôt du cluster santé, puisque l'appel MRSEI, la prochaine deadline de l'appel MRSEI, c'est le 15 septembre 2025 et nos appels se clôturent le 16 septembre. Mais à noter que celui-ci existe pour vos futures demandes de projet. Et pour finir, juste quelques actualités du PCN Santé pour vous mettre ici quelques liens utiles pour pouvoir suivre l'actualité, les différentes informations que nous pouvons publier. Vous avez notamment le site web français Horizon Europe du cluster santé, dans lequel vous allez avoir des boîtes à outils, des tips, des bonnes pratiques, les replays des webinaires, les slides également de ces webinaires à disposition. Notre page LinkedIn du PCN Santé. Également la liste de diffusion, le lien pour vous inscrire à la liste de diffusion du PCN Santé. Il s'agit d'une newsletter dans laquelle vous avez différentes informations au niveau d'Horizon Europe qui concernent spécifiquement le cluster santé. Vous avez également le café RHE Relais Horizon Europe, dans lequel il s'agit de moments d'échange entre nous, équipe PCN, et les différents inscrits du Relais Horizon Europe, qui se fait principalement en visio, parfois en présentiel, qui vous permet de recevoir des informations ciblées, pertinentes sur les appels ouverts ou à venir, les programmes de travail du cluster santé d'Horizon Europe, etc. Et vous avez, pour finir, notre adresse mail du PCN Santé pour nous envoyer toutes questions si vous en avez ultérieurement après cette présentation. Euh, mais nous sommes à votre disposition pour répondre dès maintenant aux questions que vous avez pu mettre dans le chat ou bien que vous êtes en train de vous poser suite à cette présentation. Merci de votre attention. Merci Kevin, merci à tous. Je ne vois pas de questions dans le chat. Est-ce que quelqu'un a envie de parler? Est-ce que vous aurez des questions? De toute façon, comme Kevin a dit, en fait, nous allons partager ces replays et la présentation euh, à la fin du webinaire. Je pense que ça va être en ligne cette semaine. Ne soyez pas timide, c'est le moment de poser des questions à Kevin. En attendant, pour meubler, j'en profite, j'ai oublié une petite information de vous donner. Dans le topic 2, le topic 3, le seul topic qui est en 2 étapes, vous précisez que la première étape d'évaluation se fait C'est un type de blind evaluation. Donc du coup, il faudra juste, dans le cadre de la préparation de votre proposition, bien faire attention à ce qu'on ne puisse pas identifier les partenaires et les membres du consortium, euh, puisqu'il est clairement demandé par la Commission européenne d'avoir une proposition entre guillemets anonymisée. Et c'est seulement au cours de la deuxième étape où vous pourrez donner plus d'éléments, plus d'informations spécifiques sur votre candidature. Et je crois que, je sais plus si je l'ai dit, mais toutes les subventions se font sous forme de lump sum, de forme somme forfaitaire. Toutes les subventions qui ont été évoquées ici. Et oui, peut-être une question, Kevin. Pouvez-vous approfondir sur l'amortissement des équipements? Euh, Si je ne me trompe pas, je crois qu'il y a des documents spécifiques de la part des PCN juridiques et financiers sur le site web. Mais en quelques mots, lorsque vous achetez une machine pour un projet européen, vous ne pouvez pas mettre le montant d'achat comme justificatif dans la proposition, mais vous allez devoir estimer la durée d'amortissement de votre machine et mettre le montant amorti sur 5 ans ou sur 10 ans, par exemple. Et c'est seules les 5 premières années du projet qui vont être financées. Euh, J'essaierai de retrouver le document en question qui explicite clairement cela avec un calcul spécifique de la part de la Commission européenne. Je sais en tout cas que c'est clairement identifié dans un des documents officiels de la Commission européenne. Lorsque vous êtes lauréat, il précise aussi
les règles. Il faut juste que je vous retrouve le calcul, mais en tout cas, vous pouvez pas clairement dire j'achète une machine à 10 000 € et du coup, je vais me faire financer 10 000 € par la Commission européenne. La Commission européenne ne remboursera que la durée d'utilisation de la machine, on va dire. Si vous l'utilisez pendant 5 ans et que le projet est amorti sur 10 ans, vous pourrez faire financer que ces 5 premières années d'utilisation. Et, clinique d'essai selon phase 2 vaccin ARN messager, consortium européen Suède-Estonie, est-il éligible? Oui, en fait, si votre question est-ce que vous pouvez postuler un appel Horizon Europe? Et oui, parce que vous avez besoin d'avoir au moins 3 partenaires européens ou, ou associés Horizon Europe. Et il est éligible. Par contre, il faut trouver le bon appel à projet. Euh, je ne crois pas que tu me diras si je me trompe, Kevin, Oui. mais les appels de la destination 6 n'incluent pas, en fait, aucun appel est éligible phase 2, que c'est clinique phase 2. Je suis pas sûr. En fait, c'est peut-être pas Non. le bon guichet, mais en tout cas, c'est. Il y a une main levée. Soit que vous pouvez Oui, parler. bonjour. J'ai une question sur le dernier topic sur l'étude clinique, enfin, sur Mhm. le thème qui est voilà, ce sujet-là. Est-ce que vous auriez plus d'indications sur ce qui est demandé au sujet de la stratégie réglementaire à développer dans le cadre du projet? Parce qu'en fait, c'est pas hyper précis, de même pour l'interaction avec les regulators and relevant bodies. Est-ce que vous savez s'il faut interagir en amont et ça fait partie enfin, du call, ou bien est-ce que c'est... Je sais pas, je voulais avoir plus d'informations, je sais pas si vous en avez, sur vraiment ce qu'il faut initier dans le cadre du call sur ce sujet. Mais à l'heure actuelle, en tout cas, on n'a que à notre disposition ce qui a été publié par la Commission européenne et on attend encore d'avoir les premiers webinaires de la part de la Commission européenne pour avoir plus d'éléments spécifiques au-delà de ce qui est présenté dans le Work Programme, pour avoir des informations plus spécifiques sur les éléments. À l'heure actuelle, je n'en aurais pas spécialement. Mais ce qui va être possible à partir de la fin du mois, c'est de pouvoir directement contacter les personnes qui ont établi le call, l'appel à Mhm. projet, et on va pouvoir clairement leur poser la question. Donc on prend Ok, note et on va leur poser cette question pour qu'ils puissent nous répondre très précisément. Et on revient vers vous dès qu'on a l'information. ok, merci beaucoup. Et j'ai une seconde question, parce que j'ai pas écouté le début du webinaire sur le sujet de The Joint Research Center. Est-ce que vous pouvez repréciser quel est leur rôle? Alors, je récupère mes notes. Moi, je peux peut-être répondre. Vas-y. En fait, le Joint Center est financé par la Commission européenne. Ils sont des structures, en fait, des infrastructures qui permettent de valider des choses. En fait, ça dépend beaucoup des sujets. Il y a beaucoup de structures qui valident ou par exemple, quand vous allez faire un test alternatif aux tests animaux, valider ça réglementairement, je veux dire, dans un modèle cellulaire. Vous devez passer, par exemple, par le Joint Research Center. C'est un exemple, hein, mais il y a plein d'exemples comme ça. Et quand la commission mentionne le GRC dans les appels à projets, ça veut dire qu'il a identifié déjà une infrastructure dans le GRC qui pourra vous aider à développer ce projet. Soit vous pouvez contacter directement le GRC si vous connaissez déjà, Mhm. mais il n'y a pas beaucoup d'informations, je suis d'accord avec vous. Et soit, si le projet est financé, la commission va vous donner le contact direct.
Et ce qui est exigé dans les appels à projets, c'est pas de les inclure dès le départ dans votre consortium, mais de allouer un budget de networking pour le GRC. Ok, Parce que comme le GRC est financé directement par la Commission, il ne pourra pas faire partie de votre consortium de la même façon qu'un bénéficiaire autre. ok. Mais en fait, comme il est marqué qu'il faut qu'on indique les possibles aspects de collaboration, en fait, si on ne sait pas forcément précisément sur enfin, quel sujet ils peuvent valider, En fait, ça dépend vraiment de chaque projet. Euh, En fait, ce que nous conseillons, c'est au budgétiser, quoi. Prenez en compte un petit budget pour interagir avec eux. oui, ok. Merci. Il y avait une autre question, je crois, dans le chat. Est-ce qu'il y a un coût maximal à destiner pour l'équipement? À ma connaissance, non, tant que c'est bien justifié. Après, il faut avoir quand même une bonne répartition du budget entre les différents acteurs du consortium, pas qu'il y ait le coordinateur qui récupère la totalité de l'argent, que ce soit bien dispatché entre les salaires et le temps alloué pour chaque activité, les coûts de sous-traitance, les coûts de consommables ou d'équipement. Mais si vous avez besoin d'acheter des machines onéreuses dans le cadre du projet et que c'est justifié, il n'y a pas spécialement de problème et il n'y a pas de coût maximal. Il faudra juste justifier de l'utilisation et de ce montant élevé. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Euh, il n'y a plus de questions. Je vais quand même vous mettre dans le chat la boîte outils du PCN juridique et financier qui parle de ces aspects qui sont communs à d'autres clusters et différents appels à projets. Et ça va vous donner quelques éléments pour des réponses à vos questions sur les financements, sur l'équipement. Est-ce qu'il y a une autre question? Je sais que vous avez une main levée. Est-ce que c'est la même? En fait, c'est une ancienne ou... Ah oui, merci. En tout cas, si vous avez d'autres questions ultérieurement, pas hésiter à nous contacter par mail euh, ou par autre interaction possible si vous nous croisez à certains événements ou autres. On est là pour répondre à vos questions, vous aider, vous orienter. Si vous avez des projets plus spécifiques, merci Vania d'avoir mis le mail générique dans le chat. Pas hésiter à nous contacter et on peut échanger plus particulièrement sur vos projets si vous avez déjà identifié un consortium ou que vous cherchez justement à rentrer dans un consortium. C'est des choses qu'on peut faire. Euh, Pas hésiter à nous donner des informations complémentaires par mail. On peut organiser des rendez-vous, échanger avec vous et vous aider dans ces premières étapes de montage de projet pour vous orienter. À noter que nous, malheureusement, on ne peut pas faire de rélecture de projet par souci de temps. C'est vraiment spécifique au PCN Santé, mais qu'en tout cas, en amont et lors d'échanges ponctuels, on peut vous aider si besoin. On sera ravis de le faire. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de finir ici ce webinaire et on reste à votre disposition pour tout complément d'information. Merci pour votre participation. Merci à tout le monde.